Contrairement à la légende urbaine, le 8 mai 1945 ne sonne pas la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà parce que l'Allemagne avait capitulé la veille, le 7 mai 1945 à Reims, mais également parce qu'au mois de mai 1945, seul le Troisième Reich a capitulé. Et non, ses alliés, ces puissances de l'Axe, qui combattaient aux côtés de l'Allemagne nazie. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire des autres perdants de la Seconde Guerre mondiale. Alors, bien sûr, il y a les deux puissances de l'Axe les plus connues. Le Japon, qui capitulera un petit peu plus tard, au mois de septembre 1945, après les deux bombes américaines lancées sur son île, et puis l'Italie de Mussolini, qui, elle, avait capitulé un petit peu plus tôt, en 1943. Mais derrière cet axe Berlin-Rome-Tokyo, il y avait également d'autres pays alliés. La Roumanie, par exemple, dont l'histoire dans la Seconde Guerre mondiale fait écho à l'instabilité politique actuelle de ce pays. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Antonescu, le Premier ministre de la Roumanie, engage son pays dans la guerre aux côtés d'Hitler et de Mussolini. Mais Antonescu est loin de faire l'unanimité et à Bucarest, l'opposition aurait préféré que la Roumanie s'engage plutôt du côté des Alliés. Finalement, Antonescu va être renversé et la Roumanie va finalement changer de gouvernement et puis s'engager du côté des Alliés. La Roumanie est ainsi un cas unique d'un pays qui a débuté la Seconde Guerre mondiale du côté de l'Axe et qui pourtant a terminé du côté des vainqueurs. La Hongrie aurait pu elle aussi avoir la même histoire. À l'image de Bucarest, Budapest a également tenté de retourner sa veste. Et la Hongrie tente dès fin 1943, début 1944 de signer un armistice avec les Alliés. Hitler vit mal cette situation et décide d'envahir, d'annexer la Hongrie. Cette campagne de Hongrie sera d'ailleurs le dernier grand fait d'armes militaire d'Adolf Hitler. Et puis, il y a le cas de deux pays satellites de l'Allemagne nazie qui ont été créés à la fin des années 30, au début de la Seconde Guerre mondiale, sur les ruines de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, à savoir la Slovaquie au nord et la Croatie au sud. Après la capitulation de l'Allemagne, ces deux républiques seront réintégrées dans les ensembles auxquels elles appartenaient précédemment, à savoir la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Et pour finir, il y a le cas d'un pays qui à l'époque n'en était pas un, puisqu'il avait été annexé au début de la Seconde Guerre mondiale et tout bonnement intégré au sein du Troisième Reich, l'Autriche. Mais cette histoire, je vous la raconterai dans une prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la louper.